Bonjour à tout le monde, bienvenue donc à Port-la-Nouvelle, sur les belles plages de Port-la-Nouvelle. Aujourd'hui un très joli temps, on va dire une petite brise. Donc on va pêcher un surf casting donc léger. Je suis accompagné par mes deux collègues, Benoît et Hervé, mes fidèles compagnons de pêche. Nous pratiquons donc la pêche en surf casting en compétition particulièrement depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, on va adopter donc la technique du surf casting pour attraper donc ce fameux poisson qui est le marbré de la famille du sparidé. Mais on peut attraper, on va dire, du loup, de la dorade, du pageot. On peut pêcher des variétés de poissons. Mais le marbré sur cette plage est vraiment en nombre. Donc c'est des marbrés donc, qui peuvent arriver à 1 kg, 1,5 kg, voire plus. Bon, moi, mon plus gros que j'ai pris, c'est 1,2 kg. Mais on a déjà vu des plus gros marbrés sur la côte. On peut l'attraper particulièrement au verre de sable, américain, bibi. Bon, il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les citer. Donc on va commencer à 8 h. Le marbré s'attrape plutôt donc tombée de nuit et lever du jour. Donc je vais vous présenter les cannes que j'utilise. Donc des cannes, on va dire en 4,50 m. Celle-ci c'est une Italcana hexagone. 200 grammes, action de pointe, très bien pour pêcher donc, le marbré, même une mer un peu formée, elle va très bien. Pour le moulinet, c'est un Agrotechnium Shimano XT. Je le garnis d'un nylon donc, Asso Ultra en 22, suivi d'un arraché en tresse. Donc on peut mettre de la tresse du nylon. Donc là j'ai de la tresse donc, à 17 centièmes. Ce montage-ci, c'est une empile basse et un traînard de 2,50 m, voire on peut mettre plus, mais bon 2,50 m déjà c'est pas mal. Pour l'hameçon, là j'utilise donc un hameçon Gamakatsu. Là c'est du 6, on peut mettre du 4, hein. Ça dépend des appâts qu'on va utiliser. Pour ce qui est du plomb, moi j'utilise donc des plombs de 125 grammes. Bon, là on a un temps, on va dire, il n'y a pas trop de courant, la mer est petite, donc ça ne sert à rien de mettre des grappins. Le grappin s'utilise quand il y a vraiment du courant, une mer très formée, tout ça. Donc pour éviter que le plomb dérive. Donc aujourd'hui, ce plomb fusé de 125 grammes fera vraiment l'affaire. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer donc, le deuxième montage que j'utilise. Donc ce montage, on va dire qu'il est particulier. Donc c'est un montage, on va dire, donc en pilote. Donc le truc c'est de mettre donc, le verre, de mettre l'hameçon dans cette petite encoche avec un accroche à pas. Donc à l'impact, quand je lancerai dans l'impact, ce petit crochet va partir et va me lâcher mon bas de ligne. Donc ça me permettra de faire moins de nœuds aussi, et de présenter l'appât le plus correctement possible. Ce système donc, de ressort pour tendre donc, le fil pour qu'il soit en parallèle, donc pour éviter on va dire au lancer les frictions de l'air. Donc en fait ce système sert vraiment pour lancer des plombs à plus grande distance par rapport à notre technique et surtout à préserver le verre qui est très fragile. Bon donc maintenant on va écher le verre et on va y aller. Hein. Allez. Nous dans le midi on tient, on lâche pas prise. Bleu quelle est notre matière grise. À ce que j'en dis ça ne fait pas de méprise. Faut du temps pour qu'on le réalise. C'est ça la chanson et les chants à l'unisson de tous les artistes, des babas aux bagagistes. Qu'ils soient plaisantés, rasta, hiragami fin, mange paye jamais de mort de faim. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pêcher au ver de sable. Donc le ver de sable, vous pouvez le trouver, on va dire, chez les détaillants de pêche. Donc il y a deux sortes de ver de sable espagnol et ver de sable de digue.
Donc ceux-là, c'est vraiment des vers de sable ramassés de ce matin. Donc moi je fais mes vers donc en plongée. On va dire que je les fais donc à hauteur d'homme. Donc pour cela, je soulève les cailloux qui sont donc ensablés et on lève le caillou, on ventile le sable pour permettre aux vers de se découvrir et donc de les ramasser. Bien entendu, c'est pas une chose facile. Des fois, on soulève plusieurs cailloux pour en trouver, on va dire, une dizaine. Mais très souvent, on tombe sur des nids de vers de sable. Donc on peut avoir une dizaine de vers, voire plus sous un caillou. Donc le but du jeu, c'est quand on voit donc ce fameux ver, quand il est découvert, c'est de ne pas le couper, on va dire. Donc c'est de le ramasser délicatement, en le ventilant, ça le permet de monter. Souvent, c'est vrai que ces vers de sable sont entre deux failles. Et moi, je préconise de pas du tout le prendre, car on risque de le couper. Et si vous coupez donc un ver de sable qui reste sous le sable, quand il meurt, ça risque de polluer, on va dire, les autres vers, et ce coin sera perdu. Donc par contre, après donc, avoir ramassé ces fameux vers, remettre surtout bien les cailloux à leur place, pour permettre les jours à venir de retrouver nos fameux vers de sable. Une chose très importante donc, pour la sécurité, faire attention quand on met les mains dans le sable, aux oursins, aux vers que les gens on va dire, jettent, et surtout aussi aux coquillages qui peuvent être très coupants. Et des fois, nous pouvons, quand on soulève ce fameux caillou, découvrir une rétorpille. Et donc c'est vrai que la rétorpille, on va dire, elle est pas très dangereuse, mais on risque de prendre un petit coup d'électricité. Donc par contre, c'est vrai que c'est très joli à voir, cette raie qui nous est partie donc, de sa cachette. Et on peut découvrir aussi des sards, des dorades, on va dire qui sont derrière en train de resquiller quelques vers de sable qu'on ne voit pas toujours partir. Et donc de voir ça, ça procure vraiment beaucoup de plaisir, autant que la pêche et que ramasser ces fameux vers de sable. Pour moi, tout ça fait partie du surfcasting. Le ramassage des appâts fait partie intégralement de la pêche en surfcasting. Donc pour écher ce ver de sable, j'utilise une aiguille trouée de chaque côté. Donc on essaye d'attraper ce fameux ver de sable qui a un mucus et qui glisse vraiment. Donc moi, quand ça arrive, je préconise on va dire, de le mettre dans le sable. Donc on prend un peu de sable dans les doigts et on attrape surtout par la tête, comme ceci. L'aiguille, on la rentre par la tête, comme ceci, et on fait glisser donc le long du corps. Le long du corps, comme ceci. Donc ce ver il est assez, on va dire, joli, donc on pourra faire deux lancers avec. Donc vous coupez, on va dire, l'autre morceau, le mettre à part. Puis l'hameçon, le mettre donc dans ce petit trou. Bien tendre le fil par rapport à l'aiguille, faire un petit arc de cercle. Et il y aura juste à pousser, on va dire, le ver dans notre fameux bas de ligne. Voilà, comme ceci. Et on va dire que le tour est joué. On peut aller pêcher.
Guidone, hein. Guidone. Pas mal. Oh. Ah, il est joli. Ouais, c'est joli. Ouais. Ah, magnifique. Hein. Et bien voilà, donc notre partie de pêche se termine. On va dire qu'on a fait des jolis poissons, des super marbrés. Pour dire que du bord, on peut faire du poisson. Donc je laisse la place à Michael, notre chef, pour une belle recette au marbré. Je vous dis donc à bientôt. Sur nos superbes plages de Port-la-Nouvelle et pourquoi pas un concours de pêche vers chez nous. Bien sûr, ces concours sont ouverts à tout le monde. Donc à une prochaine. Allez, salut!